Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les vignerons, monsieur le président du syndicat des vignerons, je voudrais remercier bien entendu le maire Jean-Michel Solé et son équipe municipale pour tout ce qu'ils assurent pendant la fête des vendanges. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires institutionnels, publics ou privés, qui nous aident depuis maintenant 22 ans. Je voudrais aussi remercier tous les présidents d'associations, dont une bonne quinzaine font partie intégrante de l'animation de la fête des vendanges. Je voudrais adresser encore une fois et pour la deuxième année un remerciement particulier à tous les employés municipaux pour toute la logistique qu'ils assurent, avec les contraintes bien entendu supplémentaires liées à tout ce qui concerne la sécurité. Et monsieur le maire, je pense leur phrase les trois. Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles de l'association qui travaillent toute l'année pour cette fête. Et je dois avouer que, à un certain lieu de la République, j'ai été un peu chagriné quand on nous a taxés d'amateurs. Je pense qu'en 22 ans, nous avons fait la preuve que nous étions aussi assez professionnels. 22e fête des vendanges. C'est une année qui a été difficile, compte tenu du contexte national. Je ne vais pas développer, vous connaissez toute la suite. Vous savez aussi que cet état d'urgence entraîne tout un tas de contraintes liées à la sécurité et qui sont normales, puisque justement on est dans cet état d'urgence. Je voudrais aussi indiquer que malgré cela, l'association tient bon et qu'elle essaie de travailler toujours autour de ces trois piliers qui ont fait à la fois l'animation et la force de la fête. L'aspect patrimonial, qui est toujours d'actualité, car on a besoin de faire partager notre histoire et nos racines, et de plus en plus. Le côté professionnel, en 22 ans, on s'aperçoit que de plus en plus les vignerons se sont appropriés cette fête. Certes, elle est devenue une fête économique, mais on en a bien besoin par certains côtés. Dommage que certains vignerons ne l'aient pas encore tout à fait compris et qu'ils ne partagent pas, mais on y arrive petit à petit, ça se fait. La fête aussi, on a besoin de la fête. Dans un monde qui est de plus en plus fracturé, je crois que 4 jours de fête nous permettent à la fois de rêver, nous permettent d'oublier, nous permettent de communiquer, nous permettent de participer, en fait, tout simplement de vivre. Alors je vous dis tout simplement, pendant ces 4 jours, faisons et faites la fête. Merci bien. Où il y a les 2 expos de la fête des vendanges. D'abord, cette salle où il y a l'exposition mise en place par l'association Bagnols Images. Plus de 80 photos qui sont là et qui témoignent des 4 saisons finalement du vignoble bagnolais. Et à côté, vous avez le regroupement de 5 associations de peinture et de sculpture coordonnées. Alors, Bagnols Images, c'est coordonné par Jean-Pierre Delambre, qui va être dans la salle, je l'ai vu, oui. Et les 5 associations ont été coordonnées par Anne Fay-Laveille, qui doit être par là aussi, voilà. Et donc, vous avez à la fois les tableaux de peinture et vous avez aussi les sculptures avec le thème de Bacchus. Donc, je voudrais les remercier, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on fonctionne comme cela. Merci à vous. Cette année, nous avons décidé, par l'affiche, de rendre hommage à Thérèse de Robouille. Thérèse est décédée en 2015. On a pu, grâce à l'association qui regroupe ces tableaux, grâce à la diligence et la bienveillance de sa famille, on a pu le faire. Et la graphiste qui doit être par là dans la salle, Hélène Ferré, s'est attelée, si l'on veut, à coordonner tout cela et essayer de faire une affiche qui tienne la route. Donc, pour, disons, ce qui concerne Thérèse, plutôt que de larges paroles, puisque je laisserai tout à l'heure Roger Rouille s'exprimer là-dessus, mais nous avons quelques minutes en chanson, et donc Gaël va lancer la première. Oh
est accompagné par Thierry Parceau. Donc là, le deuxième morceau est hyper connu, mais 2 minutes. Sabeu el paisatge de l'Ebre? Tots ho coneixem. La França estic farta d'explicar-ho, però vosaltres, el que no sàpiga que se n'enteri que ja fora hora per saber-si tots. Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat a les soles, una pinta de bales dins d'un plat enfangat, 3 cascots de metralla. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, 3 cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Nous voyons tous cette grande dame, tant qu'elle savait nous mettre à l'aise dès le premier contact. C'était à la fois un personnage et une personnalité. Un personnage, par la vie exceptionnelle qu'elle a menée, par son audace en toutes circonstances, par sa force de caractère, son engagement. Une personnalité, car elle était reconnue, respectée, sollicitée pour un conseil ou pour un avis. Il nous est difficile de parler d'elle au passé, tant elle est présente dans nos mémoires. Issue d'une famille ouvrière très engagée politiquement et syndicalement, son adolescence et sa jeunesse sont marquées par les convulsions politiques de son pays. Elle lutte activement contre le franquisme, en compagnie de Joseph Rebouille, qui deviendra son époux. Elle adorait et admirait Pep. Février 1939, la retirade. Ils franchissent la frontière sous la neige du côté de Passe-de-Moyau. Puis direction Perpignan et Paris, où Pep a trouvé du travail. Lorsque les Allemands envahissent la capitale, ils redescendent vers le sud. Marseille, au quartier Bel Air, puis le maquis de Réoussa, dans le Haut-Var. En 1948, ils remontent à Paris. Les circonstances font qu'elle côtoie les intellectuels du Café de Flore, dont Jean-Paul Sartre, et des artistes, Jean Villa, Gérard Philippe, Brassens. Elle participe activement aux événements de mai 68, et très tôt, elle prend conscience qu'à travers l'art, on peut faire passer tant de messages. Elle se lance dans la chanson, d'abord en chantant à la radio, avec sa sœur Açucena, ici présente. Puis elle met en musique des poèmes du poète engagé Joan Salvat Papasseit. Son premier concert public a lieu à Paris, rue Mouffetard. S'ensuivent des tournées mémorables en Europe. De retour en Roussillon, elle participe au mouvement de la Nova Cançó catalane, dont elle est le fer de lance. En 1992, elle obtient la Creu de Sant Jordi, la plus haute distinction catalane, ô combien méritée. Entre-temps, en 1978, elle reçoit le prix de l'Académie Charles Cros pour son disque Mestier d'amour. L'apothéose fut le grand concert en hommage qui fut donné en son honneur en 2006 au Palais de la Musique à Barcelone. Nous y étions avec Philippe ici présent. Mais Thérèse
s'essaie aussi avec bonheur à la peinture, avec passion, comme dans tout ce qu'elle entreprend. Elle crée une association, elle expose, elle donne des cours. Tant que sa santé le lui a permis, elle a assisté à tous les actes culturels où elle était conviée. Nous allions à l'université catalane d'été, aux conférences du centre culturel, à des cérémonies d'hommage, à Walter Benjamin par exemple. Sa vie durant, à travers ses écrits, ses chants, ses prises de position, son militantisme, elle est restée fidèle à son idéal de justice et de respect de la dignité humaine. Thérèse, tu nous as quittés physiquement, mais les artistes, messagers d'espérance, ne meurent jamais. Au détour d'un concert, d'une exposition, d'une conférence, d'un récital, voilà qu'ils ressuscitent. Cette année, l'association Fête des Vendanges a décidé d'inclure une de ses œuvres picturales dans l'affiche annonçant la 22e édition en hommage à cette grande dame. Chère amie Thérèse, tes enfants, tes petits-enfants, continueront à écrire la partition de la vie, de ta vie, faite d'humanisme, de tolérance, de solidarité, de respect de la dignité, de l'espoir d'un monde plus juste et plus généreux. Qui sait, peut-être un jour, ici ou là, une rue, une place, un parc, une salle porteront ton nom. Et je me souviens qu'en voiture, elle disait un poème que je vais m'efforcer de vous dire. El Mas Blanc, de Josep Sebastià Pons. El nostre mas serà tot blanc, de calç, al mig d'un olivet, plena d'hivern de sol brillant, mentre la plana serà freda. El veurà sempre resplendir, així com la bugada estesa, entre fonoll i romaní, arreplegant tota puresa. El parral s'estintolarà amb un tresor de penjarelles i tot entorn acudirà un vol de vespres i d'abelles. I el gran xiprer ben adormit, amb el pardals que hi fan estada, atent als aires de la nit, pujarà fins a l'estelada. Teresa, de tu guardarem al fons del cor, per sempre més, un dulç record. Car el record és com un llibre estimat, com llegeix cada dia i que mai no estarà tancat. Gràcies. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils aîné de Teresa. Et ici, il y a une partie de ma famille, à Soussène, à sa sœur, Cécile, sa petite-fille, son arrière-petite-fille, Lola, et Mathis, son petit-fils. Croyez-moi, on n'est pas tous là, mais ça, c'est déjà un sacré commando. Écoutez, nous sommes très émus et très honorés d'être là ce soir. Et je remercie toutes les personnes, sans les reciter, qui a remercié le président Mariotti, et particulièrement le maire Jean Sauvé. Alors bon, je sais que il y a beaucoup de figures emblématiques à Bagnols-sur-Mer, et je pense ce soir aussi à notre ami regretté Hospital, et à la célèbre cuvée et au talent de Monsieur Santaine. Mais comme en quelque sorte Teresa, et vous l'avez choisi comme marraine de ces 22e fêtes des vendanges, et que vous avez choisi une de ses œuvres pour l'illustrer, mais moi je suis sûr que ce sera une cuvée exceptionnelle. Merci.
aussi un des pionniers de la fête dans les années 95. Et là, le côté maritime, et c'est vrai qu'au départ, on ne savait pas toujours bien fonctionner. Donc vous allez aussi entendre Bernard quelques minutes. Vice-président de l'association Bell Event. Nous avons eu le plaisir de fêter cette année les 10 ans d'existence de l'association et nous sommes sûrs de pouvoir durer encore très longtemps dans la mesure où cette défense du patrimoine maritime sous la forme d'une barque des années 1950 qui navigue encore, nous permettra de continuer les activités de l'association. En dehors de cette navigation qui est réservée exclusivement aux adhérents, au nombre de 46 que nous nous efforçons de faire sortir tout l'été, en dehors de cette manifestation que je qualifierais de quotidienne, l'association se donne pour but d'informer et de former sur la navigation à la voile latine, qui est une navigation très particulière tout de même, qui demande certaines connaissances un peu répétitives, mais une connaissance assez fine du temps qu'il fait, car ces barques étaient des outils de travail, ils n'étaient pas du tout prévus pour faire de la navigation de plaisir. Donc, une mini connaissance des vents particuliers à la côte catalane, et ensuite une mini connaissance des manœuvres de base. Il faut savoir que cette barque pèse 4 tonnes et demi et qu'elle n'a pas de quille, donc il y a une dérive très très importante. Il faut savoir anticiper la manœuvre. Voilà. 8 personnes constituent l'équipage traditionnel, c'est pourquoi il est difficile de faire sortir tout le monde régulièrement. En dehors de ces navigations classiques, nous participons à des rencontres de voile latine avec la dizaine d'associations de valorisation du patrimoine maritime qui existent dans les Pyrénées-Orientales. Un ancien de ses camarades de classe de l'école primaire se souvient de ce copain dynamique, studieux et curieux avec qui il jouait sur la plage du Port d'Aval à Collioure. Mais pour nous tous, Bernard est un bagnolet, tant son implication pour notre village a été totale. L'hommage que nous lui rendons ce soir est pour rappeler entre autres son engagement depuis 1996 pour que la fête des vendanges soit une réussite. À la barre de la Liovantine et plus tard de l'Albade, il participait au transport et au transbordement des comportes chargées de raisins et à l'animation de la baie où l'évolution de nos embarcations offrait un ballet somptueux sous les yeux conquis de milliers de participants au repas traditionnel sur la plage. Bernard était un homme sensible. Il s'était imprégné de l'âme de notre territoire, du fond des vallées où viennent se tapir les vents de la mer, jusqu'aux collines arrondies où la tramontane torture vignes et oliviers. Cet attachement viscéral pour notre patrimoine s'est concrétisé par un ouvrage dans lequel, d'une plume précise, minutieuse et réaliste, il a représenté les masses de Banyuls. Il les connaissait tous. Il avait un don pour le dessin. Il s'intéressait beaucoup à l'art, en général. Bernard était un passionné. Professeur de cuisine reconnu et apprécié, il a écrit des livres de recettes de chez nous illustrés. Du ragoût à Cerbère, découverte gourmande de la Côte Vermeille, et La mer est une fête, piano à 4 mains. Grâce à ses ouvrages, à ses innovations culinaires, il a su nous convaincre que la cuisine est un art. Passionné aussi par les barques catalanes, possible réminiscence des voiles élégantes qu'il voyait palpiter dans la baie de Collioure. Avec Maggie, Jean-Luc et Louise, entouré des hommes et des femmes d'équipage admiratifs, il s'est donné à fond dans cette aventure qui perdure, au sein de l'association Bell Event, qui te doit vraiment beaucoup, Bernard. Ponçant, calfatant, peignant avant la mise à l'eau, tu conseillais et encourageais. Nous revoyons aussi avec émotion ton regard heureux, serein et apaisé, lorsque nous voyions au large de Banyuls,
ou dans la baie de Douarnenez. Bernard était un homme de conviction et de communication. De sa voix chaleureuse, il avait le contact facile, associé à un sens réel de la communication. Il savait argumenter méthodiquement, objectivement, mais il savait aussi écouter. Il a largement contribué à l'organisation, dans cette même salle de la mairie, d'expositions inoubliables, inhérentes aux activités et aux hommes de la mer. Humaniste authentique, il évoquait souvent, presque comme une devise, les concepts de solidarité et de partage qu'il mettait en pratique dans sa vie au quotidien. Bernard, nous n'oublierons pas ton courage, ton sens de l'amitié, ton dévouement, tes initiatives et ton implication indéfectible au sein de Belle-et-Yvelines, ton amour pour le patrimoine de la Côte Vermeille, que d'aucuns baptisent merveille. Tu étais débordant de projets. Tu n'as pas pu tous les mener à terme, mais tes suggestions ne sont pas oubliées. Dans ce grand livre qui raconte l'histoire de Banyuls, une page s'est tournée. Mais ce que tu y as écrit par tes actes, tes bienfaits, tes convictions, tes prises de position, est écrit à jamais. Adieu Bernard. Que notre souvenir ému accompagne ton sommeil éternel. Aujourd'hui, à l'occasion de cette 22e édition, l'association Fête des Vendanges, et à travers elle la population de Banyuls, te dit simplement merci Annie. Et en ton honneur, je vais essayer de me souvenir d'une poésie écrite à Collioure. Une poésie de Louis Codet qui s'intitule Le port catalan. Que j'aime la douceur de la mer catalane, au retour des bateaux le soir, quand les pêcheurs traînent sur les galets jusqu'au pied des platanes, les barques aux beaux flancs, clairs comme des fleurs. On pèse le poisson qu'on vend sur le rivage, et le vieux Godéric, un bonnet phrygien, fume sa pipe, assis sur un rond de cordage, tandis qu'un enfant nu joue avec un grand chien. Une voile palpite encore au vent d'Espagne. On voit, parmi les chênes verts de la montagne, descendre les mulets portant des raisins noirs. Nous danserons ce soir quelques lentes sardanes sous la lune qui luit, pure comme un miroir. Pour toi, Bernard. C'est un hommage qui est donné. Ça rattrape le fait qu'on a entendu pendant des années « Oui, mais vous n'êtes pas de Banyuls ». Comme quoi, on peut ne pas être né ici, l'aimer, ce pays, même si on n'est pas né, et que je pense que dans ces temps de violence et on se regarde tous de travers, peut-être que ça servirait de leçon. Le patrimoine, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qu'on s'appelle Paul, Pierre ou Paulette, et qu'on doit le transmettre, et c'est ce que Bernard a essayé de faire. Et c'est son truc, c'était vraiment de transmettre à travers ses livres, à travers son comportement et à travers tout ce qu'il a fait pour Banyuls. Voilà. Monsieur le maire et son conseil municipal, monsieur le vice-président du conseil régional, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous sommes réunis pour honorer un viticulteur hors du commun, Marcel Santel. Né il y a 95 ans au Masparé, berceau de sa famille depuis des générations, il a été formé par son père au travail de la vigne qu'il a complété par la recherche et l'observation des cépages, terroirs et expositions les plus favorables au développement qualitatif du vignon. Il a d'ailleurs établi cette année un record, car il a rentré sa 70e récolte. Quelle persévérance! Marcel a également été un perfectionniste dans la construction des murettes, perles de gaille et agouilles qui sont des symboles du cru.
Mais cet homme de la terre a toujours été et est encore un très bon gestionnaire. Membre du conseil d'administration de l'Étoile, puis président comme l'avait été son père, il a pendant plus de 15 ans conseillé, analysé les situations, établi les statistiques de pollution, de vente, de prix, toujours dans le but d'apporter de meilleures conditions de revenus aux producteurs, car il a été marqué par les crises de l'agriculture et ses conséquences sur l'ensemble du cru et sur le vignoble pendant ces périodes difficiles. Il a eu le soutien de son épouse Annie et la satisfaction de voir ses enfants réussir dans leurs études. Humaniste convaincu, il a pendant toute sa vie passé à aider les autres. Administrateur de la Fraternelle, c'est une caisse de secours mutuel, et jusqu'à très récemment, président de l'ADMR. Après ces longues années de travail et de prise de responsabilité, il a souhaité céder la présidence de la CAV à son neveu, mais reste au conseil d'administration qu'il a nommé président d'honneur. Très assidu aux réunions, il est écouté pour son expérience et sa sagesse. Il fait partie de la commission de dégustation où ses qualités de dégustateur sont unanimement reconnues. Pour toutes ces raisons, le comité de fête des vendanges, les producteurs du cru et de l'Étoile ont souhaité qu'une cuvée à son nom soit élaborée en reconnaissance de son engagement et de son attachement au cru Banyuls et Collioure. Merci Marcel et parle-nous qui m'avait nommé pour avoir cet hommage d'avoir une cuvée faite en mon nom. Alors maintenant je le sais, puisque c'est Jean-Paul qui vient de le dévoiler. Alors je suis fier et je vous remercie à tous ces vignerons et tous ceux qui ont comité ce petit chose à laquelle je ne m'attendais pas. Bon, alors Jean-Paul, je voulais quand même te dire quelque chose. Je suis d'abord content d'être associé à Thérèse Rabault, qui a été quelquefois mon grand souci. Oui, parce qu'elle avait un téléalarme, et souvent ce téléalarme était en panne, je ne sais pas, parce qu'elle avait sa maison, c'était une véritable centrale électrique, alors il y avait toujours des fils partout, sur lesquels on trébuchait, alors si on touchait un fil, on débranchait une lampe, si on touchait l'autre, c'était sa guitare électrique qui ne marchait plus, si on touchait l'autre, c'était son téléphone qui ne fonctionnait plus, alors à tout bout de champ, on m'appelait pour rebrancher son téléalarme. Mais elle était très sympathique parce que je me plaisais à aller justement faire ces réparations. Quant à monsieur à l'hôpital, c'était mon voisin, nous sommes des gens des masses, et puisqu'ils étaient bien masses, et on s'est rencontrés assez souvent, les voisins de ville, et on s'est rencontrés assez souvent sur la route, puisqu'on se croisait quand on allait et venait du village à Nomage ou de Nomage au village. Bon. Par contre, Jean-Paul, je voulais te dire une chose, c'est que tu m'accables de beaucoup de je sais pas, de mérites que finalement, je te dirais que je ne mérite peut-être pas. Mais ce qui explique un petit peu que j'ai pu faire tout ce dont tu m'accuses, c'est que j'ai eu une certaine éducation familiale, qui a fait qu'on m'a appris à aimer notre petite patrie, c'est-à-dire mon petit Mas, là-bas, dans le Mas-Paris, et puis mon village, et puis les habitants. Alors tout ceci a fait qu'évidemment j'ai été particulièrement sensibilisé par Banyuls, par son bonheur et par tout ce que je pouvais faire pour lui. Donc ici j'ai fait tout ceci, c'est que j'ai eu quand même une compagne extraordinaire qui m'a encouragé à certains moments où je me décourageais vraiment. C'est que j'ai eu aussi des équipes autour de moi, des équipes de bénévoles, beaucoup de bénévoles. Et les bénévoles, c'est justement ce bénévolat qui est le terreau de la démocratie, et qu'on y pense beaucoup, et
justement, on le cultive un peu plus le bénévolat, parce que maintenant on pense trop aux rétributions et le bénévolat reste un petit peu à la tête. Je voudrais remercier aussi les équipes administratives qui m'ont aidé, parce que sans les administratifs quand même, on ne peut pas lancer certaines choses. Donc aujourd'hui je pense, excusez-moi, j'ai la voix d'un vieux, hein. Et aujourd'hui je pense à tous ceux-là, à tous ceux qui m'ont entouré. Et c'est eux qu'il faut remercier, et ce sera à eux que je dédie cette bouteille-là. Ce que je souhaiterais quand même, en communion avec eux, avec tous ceux-là qui ont été avant nous et qui ont fait tout ce qui a été fait avant nous, en communion avec eux, je souhaiterais que des générations de jeunes courageux, et en Moulin de Vagnous reviennent pour reprendre le sillon là où nous le laissons, là où quelquefois on l'arrête. Et c'est à tous. Et c'est à tout cela que je voudrais dédier cette cuvée. Comme je sais bien que notre vignoble est fragile, et il faut beaucoup d'amour pour s'attacher à lui. Je sais bien que le travail de cette vigne, de ces vignes, est rude, mais il nous faut des gens courageux. Mais je crois surtout que le résultat en vaut la peine. Que ce produit qui provient justement de ces efforts, ce vin de Vagnous, cette cuvée que vous avez dédiée, que vous avez mis à mon nom, que cette cuvée-là soit dédiée à tous ces gens qui ont fait ce Vagnous, voilà, ce Vagnous que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, et je remercie les organisateurs de la fête des vendanges. Je voudrais donner ceci à M. Mariotti, au président. C'est une bouteille qui a l'âge de la fête des vendanges. Merci. Ce sera... Écoute, René Vial qui a quelque chose à me dire. Non, maintenant, sinon tu ne passes pas. Mon cher Marcel, je voudrais te dire, puisque j'en ai la possibilité, ce que tu penses comme moi de la façon dont les vignerons de Vagnous gèrent leur vignoble. C'est pour ça que j'ai écrit un poème à ma façon, un poème qui s'intitule « Paroles de vignerons, de la culture des vignes jusqu'aux vendanges actuellement ». J'ai eu aussi l'honneur, comme toi, d'avoir en 2013 la cuvée Vial René. J'en étais fier. Elle consacre pour nous tous, pour nous deux, toute une vie passée dans le vignoble. Travail ô combien difficile, que ce soit manuellement ou administratif en ce qui te concerne. Et c'est pour ça que je porte à ta connaissance, et pour tous ceux qui nous écoutent, ce poème, et tu me diras ce que tu en penses. Paroles de vignerons. Où sont passés leur savoir-faire? On ne fait plus ce qu'ils savaient si bien mettre en lumière. Nos anciens diraient, ils ont perdu la raison. Ne plus travailler la terre, quelle désillusion. Le cab, la pioche, la banaste ne sont plus que des outils d'exposition. On est passé en quelques décennies à l'ère moderne, sans transition. Où sont passés les cognes de vignerons? On n'entend plus leur verbe haut dans les vallons. C'était des lubres, ils avaient la passion. Maître d'œuvre, ils savaient tout faire avec leur peu d'instruction. Sculpteurs des montagnes, ils n'avaient pas besoin d'outils de précision. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont laissé pour les nouvelles générations. Les vendanges d'antan, c'est tout un roman. Rien à voir tel qu'elles se déroulent maintenant. Les mulets, les charrettes, les bourreaux de cogne, les comportes en bois ne sont plus que des souvenirs d'antan. L'ère moderne a tout bouleversé. On n'entend plus le tintamarre qui faisait la particularité
des vendanges du bon temps. Certains anciens sont toujours là pour commenter les traditions. Jusqu'à quand? Vaste question. Merci. Beaucoup d'émotions cette fête des vendanges, comme toutes d'ailleurs. Eh bien, nous transportent dans le temps, nous transportent sur le chemin plein d'émotions, chargé d'émotions. Aujourd'hui, nous avons mis à l'honneur 3 bagnoulins. 3 bagnoulins, Magui, parce qu'on est bagnoulin, mais on le devient aussi parce qu'on amène à son village ce qu'on apporte à son village. Donc 3 bagnoulins. Et ces 3 bagnoulins, ils ont tous un point commun. Un point commun, c'est d'avoir aimé ce village, d'y avoir apporté beaucoup de choses et d'y avoir travaillé beaucoup dans ce village. Mais ils ont aussi en commun d'avoir certainement eu leur vie, leur famille, leur carrière professionnelle, mais d'avoir aussi à un moment considéré que l'important, pour l'accomplissement de leur personnalité et leur épanouissement, il était nécessaire qu'ils œuvrent pour le bien commun, pour le bien de Bagnols-sur-Mer. Et c'est ce qu'a fait Thérèse Rebouille à travers les leçons de vie qu'elle nous a données, à travers son combat pour cette dépendance, on va dire, ou en tout cas cette autonomie de la Catalogne qu'elle aimait tant, sur laquelle on partage, vous le savez, beaucoup, avec beaucoup de Bagnolins ici, les mêmes origines, et moi en particulier. Donc Thérèse, c'est toujours un honneur de la rencontrer, c'est toujours une leçon d'humanité qu'elle nous donnait, et de courage, parce qu'elle a beaucoup œuvré à travers son art, à travers ses chansons, pour que l'esprit catalan reste en vie. Et c'est grâce à des personnes comme ça qu'on en est maintenant à voir des jeunes gens se battre pour l'esprit catalan. Tout ça, on lui doit et on doit lui dire merci. Et c'était vraiment le moment de l'honorer. Et moi, je suis ravi qu'on ait mis à l'honneur Thérèse Rebouille dans ces circonstances. Et puis M. Hospital, que j'ai connu, que je connais bien, avec lequel on a partagé le même métier. C'est un passionné de Bagnols, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup peint les masques, Roger Rouy en a parlé, avec beaucoup de minutie. C'est quelqu'un qui était passionné par sa ville, par l'histoire de la navigation catalane, par le patrimoine catalan, et il a beaucoup travaillé. Et lui aussi, il a eu sa vie de famille, sa carrière professionnelle. Il a aussi eu ce besoin de rendre aux autres, d'amener aux autres, et c'est pour ça qu'il mérite qu'on l'honore aujourd'hui. Et Magui, c'est un Bagnolin, ça restera un Bagnolin. Et puis, Marcel Santaine, ça me fait plaisir qu'on honore quelqu'un qui est parmi nous, parce que des fois, c'est malheureusement pas le cas. Et Marcel Santaine, c'est un monsieur avec qui je voulais remettre la médaille de la ville de Bagnols-sur-Mer l'année dernière et qui n'a pas voulu. Donc, pour vous dire un peu, pour vous dépeindre le paysage, Marcel Santaine, c'est la gentillesse, la bonté, l'intelligence. L'intelligence, c'est quelqu'un qui a la malice dans ses yeux, qui a un sourire extraordinaire, qui a passé sa vie à travailler, comme tout un chacun, mais qui a passé sa vie à apporter aux gens, à apporter à travers la DMR, à apporter à travers les coopérateurs. Je peux vous dire, parce que j'ai vécu cette expérience aussi, moins longtemps que vous, mais j'ai vécu aussi, président de carte coopérative, c'est pas simple, hein. C'est pas une sinécure. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience, et il faut beaucoup aimer les gens pour arriver à faire ce que vous avez fait. Et puis, parallèlement à ça, il y a toute la famille Santaine qui est ici réunie. Et moi, j'aurais quand même une pensée pour votre épouse, même si je ne veux pas ranimer les sentiments, parce que c'était aussi un couple fusionnel. Et donc, merci pour tout ce que vous avez fait pour Bagnols. Merci beaucoup. Vraiment, ces 3 personnalités, pas personnages, personnalités, méritent vraiment notre coup de cœur aujourd'hui pendant ce fête des vendanges. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Nous sommes à la 22e fête des vendanges, et après les témoignages, après l'émotion, il y a le travail. Alors le travail, c'est l'association qui le fait, bien entendu, et on y travaille ensemble. Et la fête des vendanges, c'est un travail commun, c'est un travail ensemble qu'il faut faire toutes juntes, hein, parce qu'on ne peut pas se dissocier, parce que c'est beaucoup de responsabilités, et j'y reviendrai après, et c'est beaucoup de travail. Donc, vous avez parlé du personnel communal, je pense qu'il faut vraiment les remercier, les mettre à l'honneur, parce que ça fait une semaine qu'ils réfléchissent beaucoup et qu'ils sont dans l'angoisse, et maintenant ça fait quelques jours qu'ils sont sur le pont, et vous voyez, ça fait tous les jours à préparer avec tous les enjeux, etc. Donc, vraiment, un grand merci à l'équipe municipale, particulièrement à Rémi, parce que voilà, il a des journées qui sont longues, chargées. Donc, il n'est pas là aujourd'hui, je l'excuse, mais parce que vraiment il avait beaucoup de travail. Donc merci à l'équipe municipale pour l'investissement qu'elle fait. Mais vous en avez parlé des bénévoles, merci aux bénévoles aussi, à travers les associations, l'association Fête des Vendanges, les papis vignerons, mais à travers la totalité des clubs qui participent à la Fête des Vendanges, qui permettent d'animer cette ville. Et moi, c'est important qu'on se rappelle que Bagnols, c'est une ville de vignerons,
et que c'est, si les Bagnolins ont été des marais, ils ont été aussi des vignerons, des contrebandiers on le sait tous, mais ils ont été aussi des vignerons. Et des vignerons qui ont sculpté les montagnes, comme l'a dit Jean-Paul, qui ont façonné ce cru, qui ont fait ce cru. Voilà. Et la fête des vendanges, c'est l'occasion de se rappeler à eux, c'est de se rappeler à nous, puisque beaucoup d'entre nous sommes des vignerons, et c'est de se rappeler aussi à ce cru qui reste un cru très fragile, parce que la modernité, parce que c'est un cru qui date, qui est millénaire, et dont les pratiques viticoles, agro-environnementales sont assez compliquées. C'est un cru qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le mette en avant. Il ne faut pas désespérer, il faut avoir un discours très positif, parce qu'on a un vignoble qui est unique, vignoble de montagne au bord de la mer, c'est unique, il y en a très peu en France, très peu dans le monde, et je crois que notre devoir, on nous a passé le flambeau sur ce vignoble, comme le disait Marcel, comme l'a dit dans le poème, mais je pense que notre devoir c'est de le faire perdurer. Et nous le ferons perdurer par les actions que nous mènerons. Et la fête des vendanges fait partie des actions qu'on peut mener, parce que ce vignoble, il souffre beaucoup de manque de notoriété. Je le dis parce que nous ici, quand on boit du Banyuls, et on se trouve tous les champions du monde, à Banyuls on est tous champions du monde, mais la vérité, c'est que sur les tables du monde entier, sur les tables en France, ne serait-ce qu'en France, nos vins, puisqu'il y a le collure et le Banyuls, manquent de notoriété et ne sont pas valorisés à ce qui correspond au travail des vignerons. Et c'est tous les efforts que nous sommes en train de faire. Et la fête des vendanges doit être un de ces leviers, un de ces outils pour communiquer. Il va y avoir beaucoup de monde sur la plage pendant ces quelques jours. Sur la plage et dans les rues de Bagnols-sur-Mer, il va se passer des choses à Bagnols-sur-Mer. Et notre ambition, c'est de communiquer autour de la fête des vendanges pour la faire grandir, pour qu'elle devienne une fête qui aide les vignerons et qui amène de la notoriété autour. Donc je ne vais pas vous faire un discours sur la fête, sur la notoriété et sur ce qu'on est en train de faire par rapport à l'école de sommellerie, mais je voudrais vous dire qu'on travaille beaucoup autour, et ça me préoccupe beaucoup, de que peut-on faire pour amener un peu de notoriété. Alors, avec le président André Mariotti, on se partage un peu les rôles, mais on essaye d'avancer. On a mis en place, il y a 2 ans, une initiation à la dégustation sur le thème des 4 saveurs. C'est une dégustation à l'eau, sucré, salé, amer et acide. Ça a bien marché, et on sentait que les gens ont envie d'apprendre et de déguster. Ça fait 2 ans que j'essaye d'organiser un concours de cuisine. Pourquoi? Parce qu'il me semble que mettre en avant les vins, c'est aussi mettre en avant la gastronomie. Parce que le vin est lié à ça, et notre culture, et nous avons une forte gastronomie dans ce pays catalan. Et donc, on a exporté ça à travers les voiles latines à Saint-Tropez, ça fait la 2e année qu'on le fait, et j'ai enragé de ne pas pouvoir le faire. Donc l'année dernière, pour différentes raisons, je pense plus administratives, on n'a pas pu le faire. Cette année, c'est fait. Il y aura 4 jeunes cuisiniers sur les chapiteaux qui sont dressés sur l'esplanade. 4 écoles, pas tout à fait 4 écoles hôtelières. Il y a 4 groupes de 2 jeunes étudiants en cuisine qui vont faire un concours de cuisine sur le thème de cuisine à la planche, bien sûr la cuisine méridionale. Il y aura de l'anchois, il y aura des rougets, il y aura des légumes d'ici, etc., etc. Donc je vous encourage, je vous invite à aller les assister, les soutenir et regarder le travail qu'ils font. Et vous verrez qu'avec une planche, on arrive à faire des plats assez extraordinaires. À cela, je dois remercier et féliciter les Toques Blanches qui vont nous assister. On aura 3 cuisiniers des Toques Blanches qui sont des cuisiniers très connus dans le département. On a les écoles hôtelières qui viennent travailler avec nous, et ça c'est vraiment un plus. Et on aura aussi, quand on fera la dégustation des plats, on aura aussi un petit mariage, on dégustera les plats avec un verre de collure blanc, un verre de collure rosé, ou peut-être un bagnou chaud, et on verra un petit peu ce que veut faire la dégustation. Ça c'est le premier point, et je pense qu'il faut qu'on arrive à l'ancrer, et donc je l'ai fait à travers les ports de caractère, parce que c'est ma dernière année de présidence, c'est une présidence tournante, et j'ai voulu vraiment bénéficier qu'on puisse le faire cette année. La deuxième action, la deuxième nouveauté que nous allons mener, c'est une émission in vino qui est faite par Alain Marty, qui sera faite juste à côté du caseau ou de la baraque l'ancienne baraque du golf, ici à côté, sur lequel il y aura une émission de radio qui est faite sur Sud Radio, qui a 600 000 auditeurs potentiels. C'est la seule émission de radio qui parle de vin. Voilà. Donc, les invités de cette émission, outre différents cuisiniers, différentes personnalités de Banyuls, seront Dominique Chapat qui anime l'émission Turbo sur M6, donc qui sera entre guillemets le people, mais le people qui aime le vin, qui s'intéresse au vin, qui peut parler du vin, et donc c'est intéressant d'avoir une personnalité comme ça. Et l'idée c'est que chaque année on arrive à avoir un people et quelqu'un qui parle du vin. Donc cette année c'est Dominique Chapat, et ensuite on a fait venir
Philippe de Forbrac, qui a été meilleur sommelier du monde en 89, et qui est un sommelier, donc bien sûr français, très connu, parce qu'il est très médiatisé, et il parle beaucoup de vin, il va dans beaucoup de foires, d'expositions, etc., etc. Et donc on a réussi à pouvoir faire cette émission qui sera en direct, donc à l'extérieur. Donc le concours de cuisine, c'est samedi de 9h30 jusqu'à 12h30, et l'émission sera en direct sur une heure de 12h30 à 13h30. Voilà. Donc l'émission sera sonorisée, donc le public pourra assister à l'émission et écouter les commentaires des uns et des autres. Ça me paraît intéressant de faire ça, c'est vraiment une volonté forte, parce que ça va faire parler de nous. Et après l'émission, donc ici dans les jardins de la mairie, pour les vignerons qui participent à la fête des vendanges, donc il y a une dégustation qui est organisée avec Philippe de Forbrac, de manière à ce qu'ils dégustent les vins des gens qui participent à la fête des vendanges. Ça me paraît intéressant aussi, parce qu'ils vont avoir un avis du meilleur sommelier du monde. D'abord, il partira avec ses notes. Il partira avec ses notes, donc il pourra en parler tout le long de l'année dans les émissions qui participent, mais aussi pour les vignerons, c'est une rencontre, c'est une expérience, et c'est un échange, et moi ça me paraît très enrichissant. Donc ça, ce sont les nouveautés qu'on a voulu mettre en place pour la fête des vendanges. Juste, sans vouloir être trop long, simplement vous dire que la fête des vendanges est classée comme un grand événement, puisqu'elle est victime de son succès, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'en étant un grand événement, nous sommes obligés d'appliquer un plan Vigipirate relativement strict, et donc autant il y aura samedi un peu plus de liberté parce qu'il y a moins de concentration de monde, autant le dimanche la ville sera fermée, à l'image de ce qui se passe pendant la fête de Banyuls. Il y aura des barrages lourds de manière qu'il n'y ait aucun véhicule qui ne puisse entrer dans l'espace piéton de la ville de Banyuls-sur-Mer. On peut dire à peu près sur tout le front de mer et sur la rue Saint-Pierre et toutes les rues adjacentes, et il y aura de nombreux barrages routiers. Et à ce sujet, j'ai rendu hommage au personnel. Je veux de nouveau leur rendre hommage parce que la totalité de la sécurité est organisée par nos soins, par les services communaux. Ça veut dire que je demande aux plombiers, aux maçons de la mairie, à celui qui balaye les rues, au lieu de passer son dimanche sur la plage à aller faire la fête avec ses copains, sur la base du volontariat, bien sûr qu'ils sont rémunérés, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils le font gratuitement, mais sur la base du volontariat, parce qu'ils pourraient aussi me dire, écoute, nous aussi on a envie de faire la fête comme tout le monde, et ils vont passer leur dimanche, les uns à tenir des ronds-points, les autres à diriger les gens, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait partie de ce que j'aime, non pas contraindre les gens, parce que je ne l'ai pas fait sur la contrainte, mais à ce que j'aime, ce que j'apprécie beaucoup dans cette ville, c'est cette idée d'appartenir à la même communauté, de travailler ensemble dans un esprit commun pour faire avancer cette ville et pour qu'on arrive demain à faire avancer notre ville. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité et je mesure l'honneur, puisque je suis de Collioure, qu'aujourd'hui je peux parler à Banyuls. Je vais vous faire une confidence. J'ai vécu 3 ans à Banyuls, ça a été 3 ans de bonheur et j'ai été très touché par l'accueil des Banyulais. Et croyez que c'est vrai que c'est un village extraordinaire. Tout à l'heure, le président parlait, et M. le maire parlait de cet événement festif, de l'animation, de l'économie qu'il apporte au village. Et aujourd'hui, plus que jamais, on sait que l'économie interroge beaucoup les élus. Mais j'ajouterai un volet. Et aujourd'hui, plus que jamais, quand on écoute ces 3 témoignages, je dirais que c'est un événement qui crée, bien sûr, qui met en lumière les viticulteurs, le travail de la viticulture, la difficulté de la viticulture. Et je crois que ce poème, eh bien, chacun pourrait le répéter et chacun, eh bien, devrait acheter ce produit, au moins pour l'offrir, s'il veut pas boire, de telle sorte que nos viticulteurs puissent vivre beaucoup mieux que ceux qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. Mais je crois que c'est la 22e année et aujourd'hui cette fête a gagné un galon supplémentaire. Et cette journée et cette manifestation aujourd'hui le montre. C'est une manifestation qui crée du lien social. Un lien social. Aujourd'hui, j'ai écouté 3 témoignages. Une artiste passionnée de la mer, et du dessin et de la cuisine, et bien sûr, M. Santaine, que j'ai eu le privilège
de fréquenter, moi, aux assemblées générales de la DMR, toujours surveillant et toujours disponible pour nos populations en difficulté. Mais je trouve que cette fête, aujourd'hui, elle a gagné un volet sur ce lien social. Tout le monde a été très heureux de mettre, bien sûr, en avant les viticulteurs, mais au-delà des viticulteurs, chacun m'a dit sa difficulté, chacun m'a dit sa passion, chacun m'a dit que ce patrimoine, il fallait qu'on le garde, qu'on le préserve. Et je crois que aujourd'hui, plus que jamais, quand on entend Thérèse qui parle de 38 et aujourd'hui on voit ce qui se passe à côté, je crois que c'est par des manifestations comme ça que chacun respecte l'autre, que chacun est heureux d'être avec l'autre, eh bien nous pourrons aller de l'avant et comme disait M. Santen, peut-être nous laisserons un témoin que nos jeunes seront ravis de prendre. En tout cas, si on dit, c'est ça la modernité aussi, ce dialogue. C'est ça la modernité. Avant, à la vigne, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, je voulais terminer. Je voulais terminer pour vous remercier, de dire bien sûr à vous tous de continuer cette fête. Et on dit que Collioure sera toujours Collioure, mais je crois que Banyuls a de l'avance aujourd'hui. Merci. Je voudrais, avant de vous dire de passer dans la salle à côté et de remercier au passage le président du syndicat des vignobles qui se cache un peu là, mais qui est l'organisateur du petit apéritif qui est à côté. Je voudrais vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire à la fois M. le maire et Michel Molly, et que pour cela, depuis l'an dernier, on engage une action de partage avec le centre Lyon-Marin, et que ça fera la deuxième année qu'on va là-bas donner un peu de notre temps aux enfants de la masse, avec un concert qui aura lieu devant le centre. L'an dernier, on n'a pas pu parce qu'il pleuvait. Et donc, à partir de midi, on partage le sac, c'est-à-dire ce qu'on amène. Il y a un apéritif qui est organisé par le centre, ensuite le café, et on écoute le concert avec les enfants de la masse. Donc on est aussi dans le partage, on est dans la transmission, et je crois que ces 4 jours de fête, c'est fait aussi pour ça. Merci d'être venus ce soir, les portes vont s'ouvrir, et vous avez de quoi voir à côté. Merci.